J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 20 mars 2023. Nous sommes à quelques jours du mois sacré du Ramadan. Ce Ramadan très particulier, très difficile. Nous aurons d'ailleurs une couverture spéciale sur Algérie Part, notamment sur notre chaîne YouTube, notre page Facebook et d'autres autres comptes sur les autres réseaux sociaux. En attendant le rétablissement de notre site. Welcome depuis hier le 19 mars, il est totalement paralysé. Merci beaucoup pour votre soutien d'ailleurs, merci beaucoup pour votre solidarité et pour les messages que vous nous avez fait parvenir. Comme ça, merci. Je sais que notre communauté, on la trouve toujours dans les grands moments de difficulté. Yom justement, l'intérêt, les gens, notre communauté, les lecteurs d'Algérie partent, ont pris conscience rapidement de l'importance de notre média, notamment grâce à certaines exclusivités que nous révélons. Et nous avons toujours été à l'avant-garde dans certaines enquêtes. Et à chaque fois, nous faisons des enquêtes et des investigations qui aboutissent à des informations éclatantes et inédites. Et l'actualité nous finit par nous donner raison. Alors, depuis 5-6 jours, des médias étrangers parlent de Toufik Hakkar, le PDG de Sonatrach. Quand Algérie Part a commencé de parler de Toufik Hakkar depuis 2020. Et un média étranger a commencé, s'appelle Africa Intelligence, sur lequel j'avais parlé hier concernant comme ce que c'est qu'Africa Intelligence, une lettre confidentielle destinée uniquement aux décideurs du monde francophone, notamment ici en France, qui est un média qui fonctionne uniquement qu'à l'abonnement, uniquement par l'abonnement, rien que l'abonnement. Ou qui fait Africa Intelligence travaille comment. L'émission d'Albert concernant le voyage de général-major Mohamed Jebbar en Allemagne, nous avons corrigé, ou pas corrigé entre guillemets, nous avons rectifié certaines informations à rapporter par Africa Intelligence et nous avons même approfondi d'autres informations qui ont été révélées concernant une supposée rencontre entre le général-major Mohamed Jebbar, patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, avec les services secrets français, la DGSE. Donc, la même chose, Africa Intelligence a rapporté de cela 2 jours, il a fait 2 articles. Alors, un article qui parle du voyage surprise, la visite surprise du patron de Sonatrach à Londres, Toufik Hakkar, je parle. Il y a un autre article, il parle de la rencontre et comment le patron de Sonatrach a sollicité l'aide de la fille de Chengreha pour se maintenir à son poste. Malheureusement, certains Algériens et Algériens, quand un média étranger parle, donne des informations, souvent, ils y croient beaucoup plus rapidement et ils en font même une affaire de... Ils en font même... Ils donnent rapidement du crédit, en tout cas à des informations qui paraissent sur la presse étrangère, alors que ces informations sont parues déjà sur Algérie Part il y a au moins 1 année ou 2 ans. Algérie Part a été le premier, pour ne pas dire le seul, qui a réalisé une enquête, vous pouvez la lire. Malheureusement, notre site est un peu à l'arrêt. Dès que nous rétablissons notre site, ou là, dès que nous rétablissons l'accès à nos contenus publiés sur nos sites, nous allons republier cette enquête sur Madame Melissa Chengreha, qui peut inspirer le parcours, que peut nous inspirer le parcours international et inédit de la fille de Saïd Chengreha, Madame Melissa Chengreha. Nous avons été le seul média qui a parlé de Melissa Chengreha, de comment elle a prospéré sur la scène internationale, comment en utilisant le nom et la fonction de son père, elle a pu obtenir des postes prestigieux à l'étranger. Et nous avons été le premier et le seul en Algérie, ce depuis 2021 et 2022, à avoir révélé que le PDG de Sonatrach, à la demande du chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengreha, avait nommé sa fille, l'une de ses filles, Melissa Chengreha, parce qu'il a une autre fille qui a travaillé. Il a 3 filles, Chengreha, plus exactement. Bon, les 2 autres filles, elles n'occupent pas des postes aussi sensibles et aussi importants où il y a des situations claires et nettes de conflit d'intérêts. C'est pour ça qu'on ne s'est pas intéressé à elles. On ne s'intéresse pas aux filles de Chengreha. Uniquement pour faire du buzz ou là pour avoir des clics ou là pour faire du sensationnalisme. On s'est intéressé à Madame Melissa Chengreha parce qu'il y a eu un dérapage, une dérive, une atteinte fondamentale à la loi en Algérie, le conflit d'intérêts et le népotisme et le favoritisme dans la nomination des hauts cadres de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach sont une violation, une pratique immorale, une violation caractérisée de l'intérêt général de notre pays.
ما تنساوش باللي c'est elle, c'est Algérie Pardon qui avait révélé que la Mélissa Chengri a été recrutée au sein de la SPC, notamment au niveau de la direction financière de la SPC. La SPC, c'est l'une des filiales les plus importantes de Sonatrach à l'étranger, qui est basée à Londres. La SPC, c'est l'une des filiales les plus importante parce qu'elle est chargée de commercialiser des produits pétroliers et gaziers au niveau du marché européen et même mondial. Souvent et régulièrement, la SPC rachète le pétrole et du gaz ou des produits pétroliers et gaziers à la Sonatrach, sa maison mère, pour les revendre sur le marché mondial à des prix très compétitifs. C'est le bras, si vous voulez, c'est le cheval de bataille de Sonatrach dans les marchés mondiaux des hydrocarbures. Cette filiale SPC qui dispose d'une flotte d'ailleurs de navires et qui arrive à acheminer, qui arrive à vendre du pétrole et du gaz et des produits pétroliers et gaziers aux quatre coins du monde. D'ailleurs, la SPC, par exemple, c'est elle qui avait le fameux contrat avec le Liban pour lui fournir des carburants. Et alors en 2021, rappelez-vous, il y a eu un grand scandale autour de soi-disant du carburant frelaté ou du fuel frelaté qui aurait été livré par la SPC à l'État libanais. Et c'est là où un petit peu beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont entendu parler de la SPC. Alors la SPC, l'une des filiales les plus stratégiques, les plus importantes et les plus connues de Sonatrach. Et les experts dans le secteur des hydrocarbures, ils savent un peu. Donc on était les premiers. À l'époque, quand on a raconté, quand on a révélé comment Madame Mélissa Chengreha a été recrutée au sein de la SPC, notamment au sein de la direction financière de la SPC. Les gens n'ont pas réagi. Beaucoup à l'époque, je vous dis l'hypocrisie des Algériens et des Algériens, de certains Algériens et de certains Algériens. Quand c'est Algérie parti Abdou Samar qui révèle l'information, ah, c'est le Maroc, c'est Israël qui le paye, qui le télécommande. Mais quand c'est un média français, ah, c'est un scandale, c'est inédit. Donc, les informations des Kharjo, elles ne sont pas ni récentes, ni nouvelles, et elles ne sont pas des exclusivités, parce qu'Algérie Part, on a parlé déjà. Et naturellement, vous comprendrez que, vous avez certainement compris, depuis l'époque d'ailleurs que nous avons révélé ces informations, que Mélissa Chengreha n'a pas été recrutée pour ses compétences. Parce que pour occuper un poste aussi stratégique à la direction financière ou là, au sein du directoire de la SPC en Londres, normalement il faut avoir de l'expérience, du background, une grande connaissance du secteur des hydrocarbures, etc. Ce qui n'est pas le cas de Mélissa Chengreha. Mélissa Chengreha a été recrutée par Toufiq Hakkar pour faire les yeux doux à son père Saïd Chengreha et pour que Toufiq Hakkar bénéficie du soutien du chef d'état-major de l'AMP si par malheur l'État algérien voudrait le limoger de son poste. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Toufiq Hakkar s'est rendu à Londres à la fin du mois de février dernier. C'était donc le 28 et le 27 et le 28 février, Toufiq Hakkar est parti à Londres officiellement pour participer à un événement international qui est l'International Energy Week, qui a eu lieu à Londres. Il a pris un vol d'Air Algérie. Sauf que cette visite du patron Sonatrach à cet événement n'était pas prévue, elle n'était pas entendue, et Sonatrach d'ailleurs n'a pas médiatisé énormément, pour ne pas dire pas du tout, cette participation de son PDG à cet événement énergétique mondial, qui s'est déroulé d'ailleurs dans un lieu prestigieux à Londres, l'hôtel Mandarin Oriental, dans le quartier UP londonien de Knightsbridge. Bon, excusez mon anglais, Knightsbridge. En tout cas, l'International Energy Week, c'est vrai, c'est un événement important qui regroupe les décideurs du secteur de l'énergie dans le monde et qui se déroule annuellement à Londres. Il fait partie des 5 événements les plus prestigieux et les plus chics dans le secteur énergétique mondial. Bon, monsieur Toufiq Hakkar, il se trouve qu'il s'est beaucoup plus intéressé à Mélissa Chengreha, la fille de Saïd Chengreha, qu'à cet événement énergétique ou là ce rendez-vous de business incontournable. Et d'ailleurs, Africa Intelligence a publié ce qu'Algérie Part avait dit encore une fois il y a 2 ans. Il a rencontré Mélissa Chengreha. Il était accompagné par Toufiq Hakkar, président Sonatrach, qui était accompagné par Fatiha Nafah, vice-président de l'activité commercialisation, de la directrice commerciale du groupe Sonatrach, qui normalement la SPC relève directement de la direction commerciale des affaires Sonatrach. Et à Londres, Toufiq Hakkar a sollicité l'intervention de Mélissa Chengreha. Il lui a demandé de parler à son père et d'intervenir au profit de son père, ou là, aux côtés d'intervenir au niveau de son père, ou là, de faire du lobbying auprès de son père,
et de demander à son père tout simplement de lui garantir son maintien à la tête de son attaque. Parce que Tawfiq Hakkar devait partir, il y a de cela déjà longtemps, et à chaque fois que Tawfiq Hakkar son ou la entend ou la تلحقوا l'information il sera bientôt limogé, et ben il active, il rencontre des gens au sein de la présidence ou là des gens proches de l'état-major de l'AMP pour essayer d'avoir des interventions en haut lieu pour sauver sa tête. Et Tawfiq Hakkar a toujours joué sur les deux tableaux. حكينا في AGT Part, et c'était lié à Khaled Tebboune, le fils de Abdelmajid Tebboune, et c'était lié à Boualem, le conseiller puissant et proche, le conseiller le plus puissant, le plus proche d'Abdelmajid Tebboune, et pour sécuriser, pour protéger ses arrières et sécuriser sa carrière et ses intérêts, il a recruté, il a offert un poste, rutinant, un poste très chic à la fille de Shengriha, Melissa Shengriha, depuis 2021, en l'envoyant à Londres. Et vous imaginez, quand vous êtes basé à Londres, vous êtes payé en devise, vous avez une prise en charge totale, vous avez la résidence anglaise, etc. Et on va d'ailleurs les affaires de la fille de Shengriha à Londres pour avoir des précisions, encore une fois, sans sensationnalisme, sans attaquer la vie privée de Melissa. Là, on n'a pas de problème avec Madame Melissa Shengriha, nous avons un problème avec, avec le favoritisme, le népotisme, le clanisme et le trafic d'influence qui menace l'intérêt général. Melissa Shengriha n'a pas les compétences, ni le parcours nécessaire, ni la formation, ni le background qui lui permet de gérer un poste important pour la direction des affaires financières d'une grande filiale de son attaque. Ce poste devait revenir à des cadres beaucoup plus compétents qu'elle, mieux formés qu'elle, et qui sont beaucoup plus connaisseurs des enjeux financiers et économiques des marchés mondiaux des hydrocarbures. En deux, nous avons dénoncé la nomination de Melissa Shengriha au sein de son attaque parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Normalement, pour éviter tout conflit, le conflit d'intérêts, c'est la configuration qui permet la corruption, qui permet le détournement de l'argent public et qui permet le favoritisme. Normalement, quand une femme ou un homme a son père ou son parent qui occupe un poste important au plus haut sommet de l'État, comme président de la République ou comme chef d'état-major de l'AMP, normalement, l'individu, la fille ou le garçon, ils ne doivent pas travailler pour l'État. Mais tu es chef d'état-major de l'armée ou tu es responsable de son attaque. Il y a un conflit d'intérêts. Pour la simple raison que le manager de son attaque, il ne peut pas te sanctionner. Si tu fais des conneries, il ne peut pas te contrôler. Il ne peut pas te remplacer parce qu'il aura toujours peur de ton père qui est chef d'état-major de l'AMP. Normalement, dans les pays développés, dans les pays où il y a une véritable où il y a une véritable, où il y a une véritable préoccupation de la défense de l'intérêt général, le chef d'état-major de l'AMP, sa fille, très في البريفي مرحبا. Melissa Shengriha, si elle était recrutée fait Total, ou là ou elle a fait BP, ou là dans une compagnie privée, d'abord ça, le secteur privé assume sa responsabilité. Mais elle ne peut pas avoir son père chef d'état-major de l'armée et elle occuper le numéro 2, le numéro 3 de la plus importante filiale à l'étranger de son attaque. Conflit d'intérêt, ça veut dire que la nomination, en plus elle a été nommée au sein de son attaque après que son père est devenu chef d'état-major de l'AMP. Lequel elle se trouvait dans ce poste avant que son père ne devienne le patron de l'institution militaire algérienne, plus ou moins. Mais là, il y a un conflit d'intérêts, c'est clair, c'est une nomination complète, c'est un poste complaisant, avec beaucoup de privilèges, de grands salaires en devises, des privilèges qui pourraient coûter plus de l'équivalent de 20 000 livres sterling par mois à son attaque. Donc on est en train, quelque part, le PDG de son attaque, il a acheté. C'est de la corruption, c'est-à-dire la corruption. Il a acheté le soutien de Saïd Shengriha en nommant sa fille au sein d'une des directions les plus importantes de la plus importante filiale de son attaque à l'étranger, qui est la SPC Londres. Donc, il est à Londres le 27-28 février dernier, il a Melissa Shengriha, où il lui a demandé qu'elle intervienne auprès de son père pour qu'il sauve sa tête, parce que, comme il y avait un remaniement gouvernemental le 16 mars 2023, il était prévu qu'Abdelmajid Tebboune limoge et remplace beaucoup de directeurs ou là de PDG des entreprises étatiques. Il est encore prévu qu'après ce remaniement, des PDG à Algérie de son agence changent aussi. Il était sur la sellette parce qu'il a un mauvais bilan, parce qu'il est incompétent, parce que malgré l'augmentation des prix des hydrocarbures et l'augmentation des prix du pétrole et du gaz, l'Algérie ne s'est pas enrichie. Il n'a pas gagné beaucoup d'argent. Nous avons exporté à peine pour 50 milliards de dollars en 2022, alors qu'avec les mêmes niveaux de prix, en 2012 ou en 2011, on exportait pour presque 80 milliards de dollars. Donc, il y a vraiment anguille sous roche, il y a vraiment
qui même chercher l'erreur, il y a vraiment une contre-performance énorme. Il n'y a plus de grands investissements, il n'y a plus d'investisseurs étrangers qui viennent. À part INI et quelques groupes chinois, aucun investisseur étranger important dans le monde n'est venu investir dans le secteur du pétrole et du gaz en Algérie. Alors que nous avons besoin d'investissements conséquents pour mettre en production de nouvelles réserves d'hydrocarbures ou là de nouveaux champs pétroliers. En plus, tous les projets, méga projets pétroliers ou la gazière en Algérie sont à l'arrêt. Mais je finis le projet Total fait Erzieux pour la fabrication du polypropylène. Mais je finis le grand projet d'un complexe gazier Fiskikda. Mais je finis la raffinerie de Hassim Saoud. Mais je finis même les projets qui ont été lancés sont en retard. Qui la nouvelle jetée GNL, la nouvelle infrastructure portuaire pour exporter le GNL Fiskikda. C'est des projets, tout est à l'arrêt sur la traque. Sonatrach est à l'image de la Nouvelle-Algérie. Elle ne vit que de ces anciens projets qui ont été élaborés, lancés depuis l'ancienne administration. Le fameux projet d'un complexe gazier en Turquie avec le groupe Renaissance, ma Turquie, qui devait commencer, qui a été signé en 2018, n'a toujours pas commencé. Rahi, on vit juste de l'extraction du pétrole et du gaz. Mais nous n'avons pas pu développer une industrie pétrochimique, ni nous n'avons, et avec la Sonatrach n'a pu ni se moderniser, ni attirer de nouveaux investissements, ni lancer de grands projets. Alors que nous avons une opportunité formidable qui risque de ne pas se présenter à nous dans les années à venir. Donc, Tawfiq Hakka, il est conscient de ses impuissances et de ses faiblesses. Il sait très bien qu'il est là dans son poste parce qu'il était le protégé de fils de Tebboune et de Bouhalem Bouhalem. Comme Tebboune veut changer, et qu'il a les élections présidentielles en 2024 qui arrivent, et qu'il ne veut plus faire plaisir à son entourage, parce qu'il veut sauver sa tête et garantir son deuxième mandat, et Tebboune pour avoir son deuxième mandat, il est prêt, il n'écoute plus ses conseillers, il veut juste appliquer des décisions plus ou moins rationnelles pour rassurer l'opinion publique algérienne et essayer d'avoir des réalisations plus ou moins convaincantes d'ici 2024, donc il était prêt à limoger Tawfiq Hakka. Wesh il est Tawfiq Hakka, et ben comme ça, ses soutiens dans le clan de Tebboune ne sont plus assez puissants pour lui garantir son maintien, il est parti solliciter l'aide de Saïd Chengriha à travers sa fille Mélissa Chengriha. Et tout cela n'aurait pas pu se produire si les autorités algériennes avaient écouté, je dis bien avaient écouté, ou l'a pris en considération les révélations d'Algérie partant en 2021 en 2022, lorsque nous avions consacré une grosse enquête et plusieurs articles sur le trafic d'influence, les pratiques régionalistes, claniques et de favoritisme et de népotisme de Verhakar. Et c'est surtout, on avait pris en considération l'enquête qui a été réalisée par Algérie Part sur la nomination troublante et immorale de Mélissa Chengriha au sein de la SPC, filiale importante de Sonatrach à Londres. C'était clairement une situation de conflit d'intérêts et de corruption. Et voilà maintenant comment cette situation de conflit d'intérêts et de corruption se retourne contre les intérêts de Sonatrach. Demain, Saïd Chengriha va intervenir, il va demander à Tebboune de maintenir Tawfiq Hakka, il sera maintenu parce que Chengriha a besoin d'écouter, parce que Tebboune a besoin de composer avec Chengriha et de l'écouter et de lui faire plaisir pour conserver son soutien pour le deuxième mandat. Et là, on va empêcher l'État algérien de nommer un nouveau PDG à la tête de Sonatrach, un nouveau PDG qui aurait pu être plus compétent, beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus brillant, ce qui aurait permis à l'Algérie de gagner davantage d'argent et d'améliorer ses exportations des hydrocarbures et d'améliorer sa production des hydrocarbures et d'améliorer surtout ses recettes en devises des hydrocarbures provenant du commerce, de l'exportation des hydrocarbures, ce qui aurait permis à l'Algérie de renforcer son développement et d'améliorer son niveau de vie et de se doter de ressources financières supplémentaires pour garantir l'avenir des générations futures. Et ben voilà, pour les beaux yeux de Mélissa et de son père Saïd Chengriha, et voilà. On est en train de saboter le développement économique, le développement tout court du pays et les intérêts les plus stratégiques du pays. Nous vous l'avons prévenu, nous avons tiré sa sonnette d'alarme quand on a publié une enquête que peut nous inspirer le parcours international inédit de la fille de Saïd Chengriha. Mais quand on ne nous écoute pas parce qu'on est un média algérien, donc on est toujours accusé, insulté, méprisé et rejeté. Mais quand c'est un média français qui en parle, les gens sont scandalisés. Eh ben, je suis désolé, il est trop tard maintenant. Les indignations à deux vitesses ne marchent pas, ne fonctionnent pas, ne servent à rien dans un contexte aussi explosif comme celui-là. Que Dieu protège l'Algérie, les Algériennes et les Algériens. Au Rabbi Djibel Khair.